Pour réaliser présence dans Zambé, ozotika momo na maboko na Zambé, Zambé alobela yo, bilobeko bimana nzela na papa na biso pasteur Don, échanger vie na yo, esala ya kokama na kombo na Yesu Masia ozobondele pa na Zambé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta présence. Nous, tes enfants, nous les ayants droit. Nous sommes venus t'écouter avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés, avec nos maladies, avec tout ce qui nous donne des insomnies. Nous sommes venus se présenter avec devant toi pour que tu nous décharges et que tu nous donnes la paix, tu nous donnes le repos, tu nous donnes la joie de vivre. Au nom de Jésus, nous bénissons ces moments. Merci pour la mission de tes saints anges qui exercent leur ministère en faveur des saints. Et nous prenons contrôle de tout cet assemblée. Parce que toi tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Je suis encore une fois dans la joie d'être devant vous. Vous savez, comme l'on dit toujours, nous exerçons le ministère dans la diversité, dans la complémentarité. Nous sommes une grande communauté qu'on appelle l'armée d'éternelle mission, dont Mema est
inclus aussi. oyo mema pe ezanakati. Et à ce titre, il y a des fois, on peut vous appeler, vous allez là-bas, vous prêchez, vous intervenez. Na yango na tina wana bakoki kobenga yo okei kuna otei pe osali makambo. Et aujourd'hui, le matin, Pe lelo na tongo l'homme de Dieu a fait appel à moi moto na Nzambe abengaki ngai et pour les couvrir. pona ko sunga ye awa. Amen. Hein? Amen. Il sera avec nous, ne vous en faites pas. Akozala longo na biso to bangate. Il est en train de faire aussi l'œuvre de Dieu. Azosala pe kaka mosala na Nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Betela liloba Nzambe maboko makasi. Il m'a parlé d'un sujet dont vous avez partagé presque toute cette semaine ou ce mois-ci. Alobela kinga na mama na likambo moko bokabola ki sanza o mobimba. Souviens-toi de moi. Kanisela ngai. Et c'est ce que je suis venu aussi parler. Yango penga na pe kolobela. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où il peut vous arriver de revendiquer quelque chose. Oyebi na bomo yeza na tango mosusu ekoki kokomela oke o senge loko moko. J'ai vu les hommes ou les femmes vice versa commettre des erreurs dans la vie. Namona basi pe mibali ebele kosala ba kama na bomoi. Et à chaque fois que son partenaire prend une décision, Pe na tango nyoso mozani na ye azui ekateli ou de se séparer ou de revendiquer le divorce, to pe ya kokabwana to pe ya kosenga bokabwani. vous remarquerez l'autre, Bokomone te mosusu il viendra vers son partenaire akoye paya na mozani na ye pour lui dire quelque chose. pona koyebisa ye loko moko. Il lui dira peut-être, Akoyebisa mbala mosusu je sais que je suis fautif, nebe ke nasali mabe, je sais que je n'ai pas été fidèle, nebe ke nazaki na limate, je sais que je vous ai manqué du respect, nebe ke nazangisaki boto sepai na yo, mais souviens-toi au moins kasi kanisa ta des moments batango où j'ai été aussi une bonne femme o nazalaki mwasi malamu ou un bon mari. to pe mobali malamu. Alléluia. Amen. Et nous prononçons ces choses, Pe biso tolobaka makambo wana c'est juste pour rappeler à celui qui a des problèmes avec toi eza kaka pona kokanisisa moto aza na makambo na yo que tu n'es pas seulement 100% mauvais. te oza kaka moto mabe na kokoka te. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Ça peut arriver, vous savez, dans la vie, nous commettons des erreurs Ekoki tous. kokoma boyebi na bomo biso tu tosalaka bambeba. Mais même au travail, Ata na mosala ton chef, mokonzi na yo peut-être tu étais son petit à confiance mbala mosusu ozalaki mwana ne ya bitinda, et un jour tu as commis l'erreur, mokolo mosusu osali mbeba il prend la décision de te révoquer. azwi ekateli ya kobenga na yo. Tu peux dire, chef, Okoloba mokonzi s'il te plaît, limbisa, pardon, limbisa, souviens-toi, kanisa c'est moi qui ai utilisé beaucoup. ngai ndio bandaki kosalela mingi. Est-ce que vous comprenez un peu? Ososoli malamu. Nous demandons à la personne de se souvenir de quelque chose, To kosenga na moto akanise loko moko tout simplement pour ramener sa conscience. nyonso wana ka pona kozongisa boyebi na ye. Au lieu d'être dur envers toi, Esika azala makasi elongo na yo qu'il essaie un peu de se calmer, ye alembisa kanda moke, qu'il essaie un peu de se maîtriser. ye amisimba moke na kanda na Nul ye. n'est parfait sur la terre des Moto hommes. ta koka na se na mabele Nous ya bato. commettons tous des Biso erreurs. nyonso tosalaka Et nous bambeba. commettons des erreurs même devant Dieu. Pe tosalaka bambeba ata liboso na Nzambe. Et nous pouvons aussi rentrer devant Dieu Tokoki pe kozonga epai na Nzambe pour dire à Dieu quelque mpona chose. koyebisa Nzambe loko moko. Mais tu dois avoir des arguments. Kasi esengeli ozala na makambo koloba. Est-ce que vous comprenez? Amen. Votre argument. Makambo no penso kolobela Nzambe. Tu ne peux pas me dire, pasteur, donc souviens-toi de moi si tu n'as pas des arguments convaincants. Okokoloba te ke mobateli mpate kaniselanga soki yo oza na makambo yo salelanga te. Tu ne peux pas dire à ta femme, souviens-toi, ou à ton mari, souviens-toi, si tu n'as pas des arguments à le convaincre. Okoki pe koloba na mwasi to na mobali te ke kaniselanga soki oza na makambo penso esimba motema na C'est ye comme te. ça avec Dieu. Na yango bongo pe na Nzambe. Oui, souviens-toi de moi, Seigneur. Iyo kaniselanga ikolo. Mais qu'est-ce que tu présentes comme argument devant Dieu Bino yo kotalisa lokola bolamu liboso qui na va Nzambe. vraiment pousser Dieu à réfléchir? Oyo ekoki kopusa Nzambe akanisa. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est ce que nous avons partagé. Yango nde tokokabola lelo. Et là, je vous invite de lire
La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 38, 1 à 5. Et on se met debout par respect à la parole, l'autorité de la parole. Ésaïe chapitre 38, les versets 1er à 5. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Les prophètes Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Hein, soulignez bien. C'est ainsi parle l'Éternel. Elobi Yahweh. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Oui. J'ai vu tes larmes. Oui. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Hein? Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Ici, il est question d'un roi puissant en Israël. Le roi Ézéchias, un roi qui craignait Dieu, un roi qui dirigeait la nation d'Israël. Il vivait là, il était tranquille. Il mangeait, il parlait avec ses enfants, sa femme. Soudain, un grand prophète vient lui apporter un message. Un grand prophète que tout le monde en Israël connaissait. On pouvait douter de tout le monde sauf d'Ésaïe. On l'appelle même le prophète évangélique. Et ce grand homme de Dieu, il va apparaître. Et il vient devant le roi Ézéchias. Il lui dit ceci: Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous devrez savoir la différence entre la foi, la conviction. Je répète, il faut savoir la différence entre ta foi, ta conviction, une prophétie que quelqu'un te donne, et un ainsi dit l'Éternel. Ces quatre choses sont totalement différentes. La foi, c'est ce que toi tu crois. Et la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Tel que nous sommes ici à l'église, tout le monde, nous n'avons pas la même foi, non. Il y a des personnes qui ont des petites foi. Il y a ceux-là qui ont des grandes foi. Et il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est la conviction que toi tu as sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ta foi peut t'amener à vivre des grands miracles. Mais dans le chemin de la foi, tu peux aussi faillir. Et pour faillir, il suffit seulement de douter. Il est écrit dans le livre des Galates. Je crois déjà que si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, il a la foi. Nous demandons à Dieu ce que nous croyons qu'il va nous donner. S'il y a la foi, tu
Tu dis, j'ai besoin de l'argent. olobi naza na posa mbongo J'ai besoin du travail. naza na posa Je mosala vais prier Dieu nalingi nabondela nzambe pour que Dieu me donne ce que j'en ai besoin. apesa yango naza nango posa Et tu entres dans les jeûnes et prières. okoti na kati ya Tu kokila commences à prier. obandi kobondela Et la Bible dit ceci. mpe biblia elobi boye Si tu demandes à Dieu quelque soki chose na nzambe eloko moko et que tu commences à douter, obandi kotia ntembe na motema na une yo telle personne alolenge ya moto aboye ne s'imagine même pas abanza kutu te qu'il va recevoir de Dieu quelque chose. ete ya kozwa eloko moko kouta epai na nzambe Et c'est là où commence la défaillance de la foi. wana nde kokwea ya kondima ebandi Tu peux venir ici même à l'église. okokwea wana mema na Tu eklesia t'es très bien préparé à la maison. omibongisi malamu na Je ndako pars à l'église. nake na eklesia L'évangile Josué va prier pour moi. sango Joshua kobondela Comme je suis malade, naza na bokono quand il va me toucher, akosimba je serai guéri. nakobika Tu arrives à l'église, okomi na eklesia Dieu met ta foi à l'épreuve. nzambe atie kondima Il fallait que l'évangile Josué soit ici. osegelaki mopalange Dieu change. nzambe abongoli Ce n'est pas l'évangile Josué. C'est l'évangile c'est don. Et maintenant Dieu te regarde. Toi avec ta maladie, toi avec ton problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu commences à douter, comme l'évangile ce n'est pas là, je vais rentrer avec ma maladie. Tu rentreras avec ta maladie. Tu rentreras avec ton problème. Ça c'est la vérité de l'évangile. C'est Dieu qui éprouve notre foi. Il sait comment tu t'es préparé à la maison. Il sait pourquoi tu t'es déplacé. Dieu est souverain. Dieu a su comment toi tu t'es préparé. Mais pourquoi? Dieu a permis que son serviteur aille travailler ailleurs. C'est pour éprouver ta foi. Et lorsque notre foi est éprouvée, c'est là où on commence à chuter. Parce que nous chutons, parce que nous commençons à douter. Et lorsque tu doutes qu'une telle personne, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois maman pasteur, que tu sois maman diacre, maman diaconesse, si tu doutes, que tu sois prophète, apôtre, évangéliste, tu ne recevras rien de Dieu. C'est là où la foi peut faillir. Après la foi, c'est la conviction. La conviction, je n'ai pas besoin de la foi. Même les païens ont une grande conviction. Les païens n'ont pas la foi, mais ils ont la conviction. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde sur la terre des hommes a une conviction. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi je vais me battre avec ce monsieur. J'ai la conviction que je vais les tabasser. Qu'il soit païen ou chrétien, il peut affronter la personne par sa conviction. Il se connaît qui il est. Il sait que moi je suis fort. Comme ce petit est en train de blaguer avec moi, je vais me battre avec lui. Je vais les terrasser. Je n'ai pas besoin de la foi. Est-ce que vous comprenez un peu? Je me connais moi-même. Je sais de quoi je peux être capable. Et cette conviction peut te pousser à affronter quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et même la conviction aussi peut aussi te tromper. Parce que l'apparence est trompeuse. Je peux être convaincu que je vais tabasser ce petit. Mais je ne le connais pas. Peut-être c'est un maître de Shaolin. Moi je me fais confiance que je suis géant. Je dis ce petit va voir ce que je vais le faire. Mais quand on va commencer à bagarrer, il peut me tabasser sérieusement. Et même ma conviction peut me mentir aussi. Correct. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Après la conviction, c'est quoi? Na sima bosimba mezani. Hein? La prophétie. La prophétie d'abord. Lisakolinan. Je parlais de la foi, Lobelaki kondima. de la conviction, Bosimba miakati. de la prophétie que quelqu'un peut te donner. Lisakolo moto akopesa yo. Vous savez, la prophétie, la garantie de la prophétie, c'est son accomplissement. Boyebi we simba kakondi lisakoleza bokokisamina yango. Nous avons vu beaucoup de gens prophétiser sur nous et on n'a pas vu l'accomplissement de ces prophéties. Tomona batebele basakola likolo na biso kasi tomona bokokisamia masakolite. Et la prophétie Pe lisakoli tient sa force quand ça s'accomplit. yango benda kabokasi nango tango ekokokisama. Tu peux me dire, Okoki koyebisa ngai je prophétise pour toi, na sakoli po na yo. rien qu'en rentrant comme ça, Na tango moko boy. quand tu vas rentrer, Tango kozonga tu vas rencontrer une femme. okokutana na mwasi moko. Cette femme va te donner $10. Mwasi wana kopesa yo mfaranga. Moi, je te fais confiance. Nga na pesi yo elikia. Parce que je sais que toi, tu es le prophète. Po ete nayebi koza mosakoli. Tu as prophétisé sur moi. Osakoli likolo na ngai. Je fais confiance à la prophétie. Nakotalela Et lisakoli. je rentre. Pe na zongi. J'arrive à la maison. Nakomi na Je n'ai ndako. pas vu la femme. Namoni mwasi te. Et personne ne m'a donné même 1000 francs. Pe moto apesi nga ta 1000 francs azate. Et je passe la journée comme ça. Pe nalekisi mokolo boye. Et on peut se dire, Okoki pe oloba. qu'est-ce qui s'est passé? Nini eleki. Pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie? Po na nini lisakoli ekokisami te. Au moment de la prophétie, ça peut arriver où le prophète a prophétisé par audace. Ah, na mokili ya lisakoli ekoki kokoma ete mosakola sakoli na mposa motema na ye. Oui, parce que la Bible dit, Po ete Biblia elobi et c'est Dieu qui parle. nzambe ndakoloba. Il dit, le prophète qui prophétise par audace, Alobi mosakola kosakola na mposa motema na il ye. sera puni de mort. Ya kozetumbwa liwa. Surtout ici à Kinshasa, Mingi mingi na il y Kisasa. a trop de prophètes Eza na basakole belé. et qui prophétisent par Po audace. bakosakola na mitema na Il n'a bango. rien vu. Amone lokote. Dieu ne lui a rien dit. Nzamba yebisi epe lokote. Mais il dit, je vois ceci. Alobi na moni Il bo. dit, Dieu me parle. Nzamba lobelinga. Dieu m'a dit. Nzamba Mais yebisi. Dieu n'a pas dit. Mais kasi nzamba lobi te. Likama. Ça, c'est prophétiser par audace. Waneza kosakola na nkasula Et na yo on moko. peut être puni de mort. Okoko zetumbwa liwa. La mort peut être spirituelle, Liwe kokozala ya molimo. financière, Ya mbongo. Ya matérielle, biloko. physique, Ya nzoto. et dans tous les domaines de Pe la na vie. lolenge nyonso ya bomoi. La prophétie aussi peut mentir. Lisakoli pe koki kokosa. Mais l'ainsi dit l'Éternel ne ment jamais. Kasi oyo elobi yawe ekosaka te. Ça, c'est le quatrième point. Watona minei. Et Ézéchias était malade. Ezekiel sabelaki. Les prophètes Esaïe viennent. Mosakolisa ya ye. Il ne lui dit pas, moi, Esaïe, je prophétise sur toi. Non. Alobi te ke ngai Isai na sakoli likolo na yo te. Esaïe, c'est un grand prophète. Isaya mosakola monene. Il pouvait aussi prophétiser. Akokai pe kosakola. Surtout que Dieu aussi confirme la parole de son serviteur. Mingi mingi pe zamba tiaka mokoloto na maloba basali Mais na ye. Esaïe vient avec un message précis. Kasi Isaya ye na lisakoli moko ya esimba. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Alobi elobi nde yawe. Ici, ce n'est pas moi, Esaïe. Awa ngai te Isaya. Ce n'est pas une conviction. Eza bondimami na Ce te. n'est pas une foi. Eza bondimami na Mais te. ainsi dit Yahweh. C'est lobi nzambe. Dieu m'a envoyé te dire ceci. Nzamba tindinga na ebisa yo boye. Fais ton testament. Yo salo eza buku na yo ya likanisi. Parce que bientôt tu vas mourir. Te kala to kokufa. Tu es malade. Oza na bokono. Tu mourras. Ozo kufa. Ce n'est pas la conviction. Eza bosimba mina Ce n'est ngate. pas la foi. Eza kondima na Ce n'est pas la prophétie. Eza lisakoli. Mais c'est un ainsi dit l'Éternel. Yahweh d'Israël, hein, le souverain de l'univers. Il a décidé que toi tu vas mourir. Ézéchias dit, mais c'est sérieux? Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la conviction d'Ésaïe. Ce n'est ni la prophétie d'Ésaïe. Mais un ainsi dit Yahweh. Donc c'est très sérieux.
qu'est-ce que je veux faire? nini nga na kosala? Mais cet homme avait l'avantage. Moto azalaki na mabakwa malamu ebele. Cet homme a fait quelque chose que je vais vous amener à découvrir dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 31. Chapitre 31. L'histoire, c'est de 1 à 10, mais tu peux nous lire ne fût-ce que le verset 4. On lisait même 1, 4. Je vais suivre seulement comment tu vas lire. Je te dirai là où tu peux t'arrêter. Lisez 2 Chroniques 31 à partir du premier verset. 2 Chroniques chapitre 31, le verset 1. Yes. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour le ville de Juda. Et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division. Chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour les services, porte du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Continuez jusqu'à verset 10. Suivez très bien la lecture. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, là nous sommes déjà dans le verset 4. De donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du bleu, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits du champ. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme de gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tasses. On commença à former les tasses au 3e mois. Au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Verset 8. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tasses, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Amen. Verset 9. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors les souverains sacrificateurs Azari de la maison de Tchadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de restes. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Il y a eu un moment où une grande révolte en Israël. Jacob avait 12 fils et une fille. Dina, que nous connaissons tous. Comme en Israël, on ne compte vraiment pas les femmes. On a gardé seulement les 12 fils. Et ils ont formé les 12 tribus d'Israël. Et Dieu a choisi le tribu de Lévi pour le service de l'Éternel. Et il servait Dieu depuis le temps de Moïse. Tout allait très bien. Et à un moment donné, les 11 tribus se sont révoltés. Ils se sont dit ceci: mais nous sommes tous le fils d'Israël. Mais pourquoi nous les 11 tribus, nous travaillons, nous cultivons des champs, nous allons faire ceci, cela. Mais pourquoi seulement nous, les 11, nous travaillons et après nous amenons les offrandes, la dîme, les actions de grâce aux Lévites. Nous l'amenons sacrificateur.
nzambe. Ils se sont révoltés comme ça. Bango batomboki boye. Après, Na ils sima. se sont concertés. Bango Ils bafandi disent non, ce sont ces choses. makambo esili. Et les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, Nganga na nzambe mosali na nzambe. ils venaient à l'église, au Babandaki temple. koya na eklezia na tempelo. Les gens pouvaient venir se prosterner devant Yahweh Babandaki koya kogumbama liboso na Yahweh. sans donner leurs actions de grâce, Bazopesa bozongisi matondi te. sans donner leurs dîmes, Kopesa moko na sans zoni te. donner leurs offrandes, Kopesa mabonza te. sans donner les offrandes de culpabilité, Kozanga kopesa libongo sans ya donner lisumu. tout ce que la loi de Moïse exigeait. Kozanga kopesa menyoso mobeko amose komati. Les sacrificateurs sont venus. Baba banganga nzambe bayi. Ils ont prêché. Batei. Après avoir prêché, Na sima koteya. les gens sont sortis, sont Bato rentrés. balingi bakei. Ils regardent au panier, Batali na kitunga. ni dîmes, Atali bonza moko. ni offrande, Libonza te. ni action de grâce, Bozongisi matondi ni te. offrande de culpabilité, ni quoi que ce soit. Eloko pete. Et c'était comme ça. Ezalaki bongo mo Après, les sacrificateurs se sont concertés. na sima banganga basangani Ils disent, nous avons des femmes, toza na basi, nous avons des enfants. toza na Mais bana, on risque de mourir tokokufa. à cause de la maison de Na l'Éternel. tina ndako na Yahweh. Abandonnons aussi la maison de l'Éternel. Totika pe ndako na Nzambe. Allons aussi cultiver. Tokende pe kolona. Allons aussi faire des business. Tokende kosala mombongo. Et ils ont abandonné le tabernacle. Bango batiki tempelo. Ils ont abandonné le temple de Salomon. Batiki tempelo ya Salomona. Ils sont allés faire leurs champs. Bango bake kosala bilanga. Ils ont commencé à vivre la vie de tout le monde. Babandi kobika bomo ya bato nyonso. Et la Bible dit ceci. Pe Biblia elobi boye. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Kanda na Nzambe sali. Il y avait des animaux sauvages Banyamo ya mabe qui wana. sortaient de la forêt, Babandi kobima na Nzamba. qui venaient commencer à manger les gens. Bakomaki kolia bato. Les gens étaient là dans leur véranda. Ils prenaient de l'air. L'homme et sa femme, hein, directement, un lion à Paris. Le lion mange le mari. Ou il tient un enfant. Les ours sortaient. Les léopards sortaient de la forêt. Les animaux sauvages commençaient à manger les enfants d'Israël. Et la sécheresse et la pauvreté étaient en train d'Israël. Et c'était à l'époque où Ézéchiel c'était le roi. Après avoir consulté l'Urim et le Thummim, quand ils ont consulté l'Éternel, l'Éternel a dit, mais c'est à cause de la maison de l'Éternel qui est abandonnée par les sacrificateurs. Et au lieu que Dieu frappe les sacrificateurs, Dieu commence à frapper le peuple par l'hémorroïde, par les maladies incurables. Et les gens commençaient à mourir. Et ça amenait la terreur en Israël. Les rois prit conscience. Ézéchiel s'est mis debout. Il dit non, assez c'est assez. On doit rétablir les choses. Comme les sacrificateurs avaient abandonné la maison de Dieu, chacun commençait à prier selon lui. Il y avait même des hôtels de Baal. Il y avait des hôtels de statues. Le roi donnait l'ordre. Commençait à détruire tous ces statues. Revenez à l'Éternel. Rétablissons la maison de l'Éternel. Et la Bible dit le roi rétablit l'autel. Il a convoqué le peuple. Commencez à ramener le dîme à la maison de Dieu. Commencez à ramener les offrandes. Commencez à donner aux sacrificateurs ce qui est leur droit. Et après avoir rétabli la maison de Dieu, Dieu a commencé à bénir le peuple. La colère de Dieu s'est apaisée. Et Dieu a commencé à bénir le peuple. Et un jour, le roi Ézéchiel est venu avec les sacrificateurs visiter la maison de l'Éternel. Et là, il va poser la question au sacrificateur Tchadok. Il lui dit, comment ça va? Il dit, non, écoutez, roi, depuis que le peuple, ils ont commencé à ramener les offrandes, la dîme et les actions de grâce à la maison de Dieu. Oh, nous avons mangé. Oh, nous sommes bénis. Et l'Éternel a béni son peuple. Il n'y a plus la maladie. Il n'y a plus la mort. Maintenant, nous sommes heureux. Et le roi dit, ah, que Dieu soit loué. Et la vie a repris son cours normal. Comme auparavant. Et les jours passés. Et les années passées.
Ézéchiel ne savait pas ce qu'il avait fait. Ezekiel ayebaki te nini asalaki. Mais l'acte qu'il avait posé, Mosalo ya salaki. il va présenter ça comme argument devant Dieu. Yango ya kobimisa yango lokola likambo liboso na Nzambe. Un jour, Mokolo moko. vous savez, la Bible dit ceci. Boye Biblia elobi boye. L'homme n'est pas maître de son souffle. Moto aza nkolo ya pema na ete. Nous sommes ici, on appelle tous des vivants. Biso nyonso toza na bomoi. Mais là où tu es, Esiko zali. c'est le maître de l'univers, Eza nkolo ya mokili. le roi de ton souffle. Nkolo ya pema na yo. S'il décide, Soka zwi mokano. à l'instant où je parle, Na tango na zolo. de prendre ton souffle, Azwa pema na yo. Molière va parler d'ici. Molière akolobela yango. Pendant le culte à Mema, Anakati na il y a quelqu'un qui est décédé. Moto moko akufi. Tout simplement parce que le souverain a décidé. Poete kaka oyo azali ko. À chaque fois que tu es à l'église, Na tango yo soza na tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui a les derniers mots. Esengelo beke ana moto moko na loba. C'est le maître de vie. Kolo ya bomoi. C'est le souverain de l'univers. Yende kolo ya mokili. S'il décide là où tu es, tu deviens cadavre. Soka zwe katele sikeza okome eloko. S'il décide même moi qui vous prêche là, Soka zwe katele tanga na koloba. vous allez remarquer seulement le micro tombe Okomona ka elobele. et je meurs là. Benga na kufi. S'il décide, Soka zwe ka ikati. il est le souverain. Azali kolo. Et un jour, Mukolo moko. il va prendre la décision, le souverain. Akoswa ikatelu ya mokili. Il dit, je vois que Ézéchiel, il a bien vécu sur la terre. Maintenant, il doit mourir. Et Dieu décide dans sa souveraineté la mort d'Ézéchias. Il dit, Esaïe, toi mon prophète, toi l'homme qu'on respecte beaucoup, va annoncer la nouvelle au roi. Et Esaïe a pris sa parole. Il a pris la loi de Moïse. Il venait calmement. Il est arrivé devant le roi. Oh, vis longtemps, jamais roi. Mais je viens seulement vous annoncer une mauvaise nouvelle. Quelle nouvelle? Ce n'est pas ma foi. Ce n'est pas ma conviction. Ce n'est pas non plus ma prophétie. Mais c'est un ainsi dit l'Éternel. La décision du souverain. Tu as décidé. Tu dois faire ton testament. Parce que toi tu vas mourir. Et surtout que Ézéchiel était aussi malade. Quand le frère a lu pour nous, nous avons vu que Ézéchiel était malade, qui allait l'amener à la mort. Il n'était plus en bonne santé, le vigoureux monsieur. L'homme fort, l'homme qui servait Dieu, l'homme qui organisait les choses à l'église. Mais il a vécu ce que nous appelons à l'école de ministère la force renversée. C'est lui qui criait. C'est lui qui sautait. Il n'arrivait plus même à toucher le micro. Il était malade. Il n'avait plus d'appétit. Il souffrait. Et à ce moment-là, l'incident va venir. Dieu lui dira ceci. Tu es malade? Fais ton testament. Parce que moi, le souverain, j'ai décidé ta mort. Il dit, Seigneur. Ok, merci l'homme de Dieu, j'ai écouté le message. Et la Bible dit ceci. Quand Ézéchiel a reçu la nouvelle, parlant de sa mort, il a retourné sa face. Il a regardé le mur. Et il va dire ceci. Ô éternel Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je fais. Ta maison était abandonnée. Ta maison, les gens ne donnaient plus la dîme et les offrandes. Le peuple d'Israël, ils avaient abandonné le service de Dieu. Même les sacrificateurs, ils avaient abandonné la maison de Dieu pour chercher la vie. Mais c'était moi qui avais rétabli l'autel. C'était moi qui les avais demandé de revenir à l'Éternel. C'était moi qui les avais demandé de ramener la dîme et les offrandes à la maison de l'Éternel. Souviens-toi de ce que je fais. Et son argument était la vérité. Il n'a pas
pas menti. akosakite Il n'a pas manipulé Dieu. ya sakani na Ce que cet homme disait, c'était vrai. o moto abandaki kolobeza C'était vérifiable. ezalaki ya kotala pe komona Et Dieu aux cieux, pe nzambe na likolo il a regardé dans les livres des souvenirs. atali na buku alikanisi Et il a vu les actes qu'Ézéchiel avait pe posés. atali misalo Ezekiel Et Dieu a compris que c'était grâce à cet homme que les gens se sont revenus à moi. nzambe atali ete ezalaki nde na nzela moto nde bato bazongi Et Ézéchiel, c'est comme tout prophète qui se respecte. pe Ezekiel lokola mosakoli nyonso amitosaka Un vrai prophète, mosakoli quand il dégage la prophétie, ntango apesi lisakoli il te donne son dos, ya apesi mokongo il part. pe akei Le prophète n'attend pas. mosakoli Le azelaki prophète n'est pas pasteur. aza mobateli mpate C'est te nous, c'est le pasteur eza nde qui reste là. bakozela Il peut wana te donner la prophétie. Et comme berger, il prend soin de toi, son brebis. Le prophète n'est pas comme ça. mosakoli bongo te C'est un homme qui sort par hasard. aza moto abima na Et mposa quand il sort, ntango abimi il dégage l'insigne de l'Éternel. alobi nzambe alobi Il lâche ce que Dieu lui a dit de abimi so dire. nzambe alobi Et après, il s'en va. na nsima abimi na Et te pendant qu'Isaïe est rentré, ntango mosakoli akobima kokende un deuxième insigne de oyo l'Éternel elobi lisusu yawe ezongi apparaît encore. ebimi lisusu L'Éternel vient encore le voir. nzambe aye lisusu kolekisa Oh, mon prophète Isaïe, mosakoli nangi rentre encore. yosonga Là où lisusu tu viens de parler, esika euti que koloba j'ai décidé la mort. mpe nazwaki liwa J'ai écouté la prière de ce monsieur. nayoki libondeli ya moto Il a présenté l'argument solide. apesi malobo eza solo Son argument est vérifiable. kanisi na ye eza solo Ma maison a été abandonnée. Mais grâce à cet homme, les sacrificateurs sont rentrés à la maison. Ils sont rentrés encore me servir. Va lui dire, je lui ajoute encore 15 ans. Oh, que Dieu t'ajoute des années de vie sur la terre des hommes. Correct. Celui qui est terrassé par la maladie, celui qui souffre, je ne sais pas ton problème. Que Dieu t'ajoute. Que Dieu t'ajoute des solutions. Que Dieu t'ajoute des espoirs. Que Dieu t'ajoute la vie. Que Dieu t'ajoute l'argent. Que Dieu t'ajoute la bonne santé. Que Dieu t'ajoute encore. Comment le Dieu d'Israël, il dit, il prend la décision. Toi tu vas mourir. Toi tu ne resteras pas. Toi tu n'enfanteras pas. Toi tu ne voyageras pas. Toi tu n'auras pas ça. Toi tu n'auras pas ça. Mais le même Dieu peut changer la décision. Celui qui a décidé ta mort peut décider ta vie. Celui qui a décidé ta sécheresse peut décider ton abondance. Le même a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière. Il a pris la décision. Tu mourras. Et il a encore renvoyé son serviteur. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Je t'ajoute le jour. Aujourd'hui, toi, je vais t'inciter à poser des actes. À poser des actes que tu auras, qui va te sauver dans ton avenir. Tu es peut-être aujourd'hui PDG. Tu es peut-être aujourd'hui ministre. Ah, tu es peut-être aujourd'hui général colonel, je ne sais pas qui je suis. Peut-être aujourd'hui femme d'affaires. Tu es peut-être qui, je ne sais pas. Tu es peut-être très bien aujourd'hui. Mais tu ne sais pas ce qui va venir dans 2 jours. Tu ne sais pas ce qui peut venir dans 2 mois. Tu ne sais pas dans une année ce qui va arriver dans ce pays RDC.
Il y aura un moment où toi, tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, tu trouves facilement l'argent. Hein? Mais peut-être dans 2 ans, l'argent deviendra difficile pour toi. Tu es en bonne santé aujourd'hui. Mais peut-être dans une année, tu seras très malade. Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu comme argument pour revendiquer ton rétablissement? Cet homme avait compris. Je vous donne un deuxième exemple dans la Bible. Les centeniers romains, son enfant était malade, Jairus. Et il est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, ma fille est malade. Viens guérir ma fille. Écoutez le témoignage des Juifs. Seigneur, il mérite que tu lui accordes ce qu'il te demande. Parce que tu vois notre temple là. C'est lui qui a construit le temple. Tu vois? Et Jésus a compris. En bon? Le temple ici. C'est lui. Oui, c'est lui. Jésus a dit, j'irai et je guérirai. Chemin faisant, quelqu'un vient encore lui dire, Jairus, n'importe même pas le maître. Ta fille est déjà morte. Jésus dit, sois calme. C'est toi qui as bâti la maison de l'Éternel, non? Tu as un argument solide. Rien ne peut m'arrêter de ramener ta fille à la vie. Et la fille était ressuscitée. Lisez la Bible. Vous devrez avoir des arguments devant Dieu. L'homme de Dieu m'a dit beaucoup de choses. J'étais avec lui dehors. Il y a beaucoup de besoins dans cette église qui demandent l'argent. Il m'a dit, l'homme de Dieu présente ses besoins à l'église. Et prie pour ce peuple, pour que Dieu se souvienne de leurs actes. Je vais appeler quelqu'un qui peut poser l'acte de foi. Que tu vas un jour présenter ça à Dieu. Comme Ézéchias. Tu peux avoir $100. Tu peux avoir $50. Viens. Tu peux être seul dans la salle. Viens. Je vous appelle de poser des actes de souvenirs. Ces actes, ça s'appelle les arguments devant Dieu. Toi, tu vois, tu donnes l'argent. Mais cet argent, l'homme de Dieu sait ce qu'il fera avec. Il peut payer la radio, la télévision. C'est un homme de médias. Il y a des factures. Il y a beaucoup de choses. Et tu vas rappeler ça à Dieu. Quelqu'un peut se tenir debout. Venez. Ne tenez pas. $100, $50, enfant même en dollars. Et quand tu prends ton argent, tu dis, Seigneur, c'est mon argument. Ça, je garde ça
dans les dépôts de souvenirs. Quand je traverserai les moments difficiles de ma vie, je te rappellerai ces jours. Comme Ézéchiel t'a rappelé. Merci papa. Restez là parce que je vais prier pour toi. Je t'attends. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas de problème. Mais tu ne connais pas le lendemain. Quand Ézéchiel faisait, il était animé des ailes de l'évangile seulement. Mais il ne savait pas qu'il sera malade. Et que cette maladie va lui amener à la mort. Et qu'il aura besoin de l'argument qu'il va présenter devant Dieu. Je t'attends. Amène ton argumentation devant Dieu. $100, $50, viens. $100, $50, yaka. Papa, viens. Papa, yaka. Mets ça dans ma main. Je t'attends. Mets-toi debout, viens. Tu as $50, tu as $30, viens. Osana $50, Osana $30, yaka. Tu dois avoir l'argument que tu dois présenter à Dieu. Cet argent, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. $50, $30. Si tu n'as pas $30, si tu as $20 ou 40 000 francs, mets-toi debout, fais vite. Il y a un moment où je vais m'arrêter. Je ne vais pas te demander. Tika komilela, moto ki loma wazate, tika komilela. Monde eza monde encore, monde eza monde ya mawate. Pour nous se positionner, pour nous réussir, tu dois avoir l'esprit là. Oh bunda. Ayo eza diaspora. Ba bato bazana étranger. Nzambe alinga sala quelque chose pour na bango. Il y a 40%. Il y a population ya Afrique, pe ya RDC au bazana étranger, oyo bakoya kozonga na bamboka na bango. Pour na ba rebâtir mboka, pour na ba reconstruire mboka. Ngana za innocent, na biata likambote bakokoselo pe makam. Ongana na ibe loka mutute na linga mosa mutute na linga mobala batute papanga na zaboye na respect da dim na respect da offrande bitumbo yutu ekoya mais na bisio bunda na lobi boye oyo eza flash bibundeli makambo nyonso landa José Lokamba TV dès que zopesa mukongo banje bamelinga babi mokonzi atindi biso